Président, pardon, viens. Mon problème, c'est très sérieux. Mon problème est très sérieux. D'abord, j'avais appris une information. Dans les grèves partout, à la gare partout, j'ai appris cette information. L'information, c'est quoi? C'est que dans l'information, on dit, si, de toute façon, moi, je fais transport là, mes voitures, il y a 20 ans là. Cette voiture, on dit, ça ne doit plus rouler. Et que, même si je veux commander voiture, encore que cette voiture là, 5 ans, ne doit plus venir ici. Et ça ne s'est pas arrêté là. Il y a un représentant qui est venu parler. Lui, il dit, lui, il a parlé au nom du ministre. Que parce que c'est le décret qui a été signé. Que, oui, que les bacs auto, où on vend les voitures, tout doit être renouvelé. On doit changer les voitures qui sont là-bas là. Systématiquement. Et puis obligatoirement. Tu vois, non? Systématiquement, c'est dit maintenant et puis obligé. Est-ce que ça c'est bon? Et qu'est-ce que toi tu dis? Merci Koro. Oui. Tu as combien de véhicules? Bon, il faut reconnaître que je ne vais pas trop dire ici, mais j'ai 5. Tu pas triché avec la loi. Non, je ne triche pas avec la loi. Il y a combien de véhicules, non? Du transport, non? Tu as Baga ou bien tu as taxi? J'ai Baga, j'ai taxi. Ok, merci. Donc tu es transporteur, je peux discuter avec toi. Oui, je suis transporteur. Koro, oui. Je vais te dire la vérité. Oui. Ce qu'on t'a dit là, oui. C'est faux, tu as tête. Ah. Bon, j'ai 7 voitures. Ah, comme c'est pas vrai, maintenant tu as 7 voitures. D'accord, ok. Koro, on a dit que les voitures qui ont 5 ans, 7 ans, 10 ans vont plus entrer, mais il y a beaucoup de rumeurs, Koro. Mais moi, je vais t'expliquer comme tu as 7 voitures. Ok. Voiture personnelle là. Oui. S'il a plus de 5 ans, on n'a pas dit roule-play en Côte d'Ivoire. On dit celui qui a plus de 5 ans est roule-play. Mais celui qui a déjà dans sa voiture, qui a 5 ans, 10 ans, 20 ans là, lui n'est pas concerné. Ah, c'est comme ça. C'est comme ça. Ah, c'est comme ça. Voilà. Maintenant, Massa là, oui. S'il a plus de 7 ans, il ne vient plus. Mais Massa qui est là, même s'il a 20 ans qu'il roule là, il continue de rouler, personne ne va lui arracher son Massa. Massa, ça là, si par exemple il a 20 ans, il peut rouler. Il peut rouler. Bon, président, de toi et moi. S'il ne dégage pas de fumée, s'il ne pollue pas l'air, il roule sans problème. Non, il ne dégage pas de fumée, les gars. Voilà, tout ça là, il n'y a pas de fumée dedans. S'il n'y a pas de fumée, il continue de rouler. Et si le délai arrive, il va passer sa visite technique et il continue de faire le transport. Mais est-ce qu'on ne va pas l'empêcher visite? Est-ce qu'on ne va pas empêcher? Tant qu'il a les pièces mécaniques qui répondent aux normes, il va passer sa visite et il va transporter nous, les usagers. Bon. Les gars, d'abord, président, avant que tu continues, il faut que je sois clair. Comme tu as dit, il ne faut pas blaguer avec la loi. Les bagas là, j'ai 7. Maintenant, les taxis là, oui, il y a taxi, comptez. Les taxis là, en réalité, j'ai 6. Oui, ça c'est la vérité. On est passé à 13 maintenant. Non, parce que maintenant, on ne sait plus. Hey, Djoulaché. Oui. Tu veux film caché? Oui. D'accord, ok, d'accord, j'ai compris. Donc, le gros camion, qu'on appelle poids lourd, s'il a plus de 10 ans, il ne rentre plus. Mais on n'a pas dit celui qui a plus de 10 ans qui roule ici, qu'on va lui retirer de la circulation. Comme il y a des pays qui ont refusé là, les gens, ils n'ont plus le marché là-bas, donc on veut que tout vienne chez nous maintenant pour venir remplir la ville, même s'il n'y a pas de conditions. Est-ce que toi-même tu es d'accord avec ça? Non, ça je ne suis pas d'accord. Je vois qu'il y a beaucoup d'embouteillages. Souvent là même c'est embouteillage, mais il n'y a pas son fond. Je ne sais pas pourquoi. Et ça fait que même les Bassa là, eux-mêmes, ils ne peuvent pas faire beaucoup de recettes. Mais Sotra est en train de faire venir 500 bis, 600 bis. Mais tu crois que... Où il est? Wari, toi tu n'es pas content aujourd'hui d'avoir des cars avec Wi-Fi à bord? Donc on sort dans l'informel. Maintenant le gouvernement dit, comme on doit renouveler les parcs. On n'a pas dit Koro Abou qui a 13 voitures, lui seul il n'a qu'à les demander. Hein. On dit, mettez-vous en entreprise. Oui. Comme toi c'était à 13, il ne faut pas être trop gourmand. Oui. Je te donne ce papier. Oui. Pour tous ceux qui veulent se mettre en entreprise de transport, ou bien qui sont déjà en entreprise, pour qu'on te donne les voitures là. Parce qu'on m'a dit quelque part que quand les taxis arrivent là, c'est ceux qui sont en haut, ça reste là-bas, ceux qui sont en bas ne gagnent pas. Ça aussi, c'est pas du tout normal. Si le gouvernement fait venir des véhicules pour que le chauffeur aussi devienne lui-même propriétaire des véhicules, il ne faut pas que ceux qui sont en haut aussi, ils n'ont qu'à bloquer ça. Ça, c'est pas bon. Moi, je te donne la liste.
tu as déjà 13, mais il faut appeler les autres. Donc toi, tu ne dois pas. Toi, non, j'ai compris. Si, j'ai bien compris. Surtout, je pense que ça là aussi c'est important pour tout le monde. Hein. Parce que malgré que moi j'ai 13, mais moi je peux être en association avec d'autres personnes pour qu'eux aussi puissent bénéficier. Donc il n'y a pas de souci. Si ça là veut s'appuyer dessus, ça c'est une bonne idée aussi. Ça veut dire que si on a la gare ici, et que nous on veut des nouvelles voitures là aussi, on peut être ensemble, en groupe. Et puis on crée une petite association, on va voir qui des droits, c'est ça. Et puis comme ça on aura droit à des voitures aussi, de nouvelles voitures. Oui, c'est ça. Et ceux qui sont en train de vous dire de ne pas accepter la loi là, que le gouvernement veut anéantir, enfin, ce que les pauvres gagnent, il ne faut pas les écouter. Eux, ils font venir beaucoup de voitures, ils font des douanements, procédures facilement, ils vont garder chez eux, là-bas, ils vendent. Mais si toi, Korabou, ton frère t'envoie en voiture, tu vas abandonner ça au port. Oui, c'est trop compliqué. Si moi-même tu ne peux pas faire sortir, il y a des transitaires, ils n'ont même pas de bureau, ils n'ont qu'un sac. Il prend mon argent pour faire sortir pour toi. Et il prend pour toi pour faire sortir pour Béquet. Après pour Béquet, s'il n'y a pas de clients, lui sa voiture reste bloquée et on lui fait payer des pénalités. Tout cela on dit, c'est la douane et c'est le port. Alors que c'est le transitaire qui a ton dossier qui est déposé chez lui là-bas parce qu'il a pris ton argent, il a bouffé. Donc c'est ça le gouvernement dit, il va tout enlever ça. Désormais, tout le monde peut acheter le véhicule dont l'âge est autorisé à rentrer dans notre pays et faire venir par bateau et aller faire ton dédouanement tranquillement sans besoin de passer par un intermédiaire. Parce que les intermédiaires là, nous on appelle ça les faux frais. Donc, les bagarres là, personne n'a dit qu'on va les chasser. Les bagarres continuent de rouler, les warriors vont continuer de rouler, les taxis vont continuer de rouler. Maintenant, ceux qui vont se mettre ensemble pour renouveler leur part, ils vont se mettre. Ah, ici, là, d'ici 6 mois, si on vient ici qu'il n'y a que des mini-cars climatisés, personne ne va aller de l'autre côté pour prendre bagarre. Hein. C'est ici, tout le monde va venir. Moi, je connais des gens, ils ne montent plus dans le bus ordinaire, ils attendent bus qui a wifi. Oui. Donc, si aujourd'hui on peut trouver des mini-massas, d'ici le Pougon, il y a wifi gratuit là. Tout le monde est dedans. Tout le monde est dedans. Hein, Joe, hein? Donc, voilà ce que je voulais te dire. On ne va pas arracher des voitures de quelqu'un. Okay. On ne va pas brûler une voiture de quelqu'un. Okay. Ça, ce décret-là, c'est pour la population. Ouais. Parce que les voitures qui font dégager des fumées, ça nous donne aussi problème de poumons, de foie, quand il va à l'hôpital. Donc, on veut des véhicules propres qui circulent et le gouvernement dit va aider les transporteurs à avoir des véhicules propres qui ne dégagent pas de fumée pour notre vie et pour notre santé. Donc, vraiment, ce qu'on te dit dans les grains, dans les réseaux sociaux, considère que c'est des rumeurs. Voilà ce que je voulais te dire, Koro. Ok, merci beaucoup. J'espère que vous avez compris comme moi. Hein? Voilà. Donc, le président a tout dit. Ce qu'ils sont en train de bailler dans nos oreilles, là, c'est rumeur. Les gars, c'est rumeur. Voilà, quand on dit rumeur, ça veut dire c'est un rue qui tue les gens. C'est un rue qui est mère. Vous avez compris, non? Voilà, c'est rumeur. Donc, ça veut dire que même si voiture a 5 ans, ça veut dire ici, il a 10 ans. Tu vas bourrer ta chose tranquille. Ton cœur propre, tu bourris ça sans rien. Maintenant, ça là, c'est un bon mouvement aussi. On dit à la nouvelle, qu'est-ce qui arrive? Les gars, vous constituez un boï. Vous partez voir, on rentre pas à Nouchi. Vous créez un boï. Vous partez voir les Morobas en haut. Vous signez un pot là-bas. Vous dites, les gars, c'est comment? On a quasi nos situations ouvertes. Les Morobas vont se en pro. Vous avez vu, non? En même temps, les Morobas vont se en pro. Ils vont là le guerre. Ou bien vous là le mouvement, tu vois, non? Demain, la Wi-Fi dans quoi? Ça a tué. Tiken Jaffa Gobri dedans. Hey! Anewa misiri là. Anewa misiri là. Oui, M. Kone Ibrahim, le président des chauffeurs roulants de la gare de Noukobena, ici présent avec le président des consommateurs, M. Soumaro, et le chef de gare Bamba Le Soni, et le président Becker, ici présent. Sincèrement, aujourd'hui, nous sommes très contents. Nous sommes contents, pourquoi? Parce que les responsables ici présents, ils nous ont éclairci
parce qu'il y avait tellement de contradictions dans cette histoire des parcs auto. D'autres avaient tendance à dire que le gouvernement va retirer tous les anciens véhicules et ils vont égarer les véhicules et chacun de nous va faire ce qu'il veut. Donc avec toutes ces contradictions, aujourd'hui les responsables et le président des consommateurs arrivé ici nous a éclairci tous les transporteurs et chauffeurs et la population. Je pense bien qu'à partir de ce moment, aujourd'hui, nous serons tous éclairés. Nous serons éclairés et encourager le gouvernement à avancer de l'avant. Parce que nous sommes ralliés à cette décision. Nous sommes ralliés à cette décision. Nous sommes contents de cette décision. Pourquoi? Parce que nous voyons que ça peut, dans le futur, ça peut arranger tous les transporteurs. Voilà. Donc arrêtez de dire, voilà, si on dit ça, aujourd'hui, tout le monde est éclairci. Donc je pense bien que je remercie le gouvernement, je remercie le président de la République et son gouvernement, et le président des consommateurs, Soumaro, le transport, ici présent. Donc à partir de ce moment, je pense que tous les transporteurs, les chauffeurs et la population sont tous éclairés. Je vous remercie beaucoup.